Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés dimanche soir en martyrs à la suite de violents bombardements contre les villages de la bande de Gaza, notamment à Khan Younes et Jabalia, où 19 martyrs ont été dénombrés parmi les corps retirés de décombres de maisons détruites complètement. Et la ministre palestinienne de la Santé, May El-Kaïla, a envoyé un appel de détresse urgent au Comité international de la Croix-Rouge afin de faire pression pour mettre un terme à l'escalade de l'agression sioniste qui se poursuit pour le 38e jour consécutif contre la bande de Gaza, menaçant les équipes médicales et qui a causé l'arrêt total de 22 hôpitaux et 49 centres médicaux, a rapporté lundi l'agence de presse Wafa. Et les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments de l'ONU à travers l'Asie lundi et le personnel appelé à observer une minute de silence en mémoire de leurs collègues tués dans l'agression de l'entité sioniste contre la population palestinienne dans les territoires occupés, en particulier dans la bande de Gaza. Et le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a rencontré dimanche, lors de la première journée de sa visite en Chine, des responsables de sociétés spécialisées dans les industries militaires et l'électronique de défense. Il a tenu par la suite une réunion de travail élargie avec les responsables de la société chinoise Polytechnologies INC, spécialisée dans les industries militaires, où il a suivi un exposé détaillé sur les derniers produits de la dite société. Il a eu également droit à d'amples éclaircissements sur le développement atteint par la Chine dans ce domaine. Et les partis politiques espagnols membres de la coalition Sumar ont réitéré leur soutien à la juste cause sahraoui et exigé l'application du droit international au Sahara occidental, territoire non autonome qui fait toujours objet d'un processus de décolonisation engagé par l'ONU. Ce soutien renouvelé a été exprimé par la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol, leader de Sumar, Yolanda Díaz, à l'occasion de la manifestation annuelle organisée dans la capitale espagnole pour condamner les sinistres accords tripartites de Madrid signés le 14 novembre 1975, selon l'agence de presse sahraoui. Et au Soudan, près de 7 mois de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont laissé une vague de destruction avec plus de la moitié de la population ayant besoin d'aide humanitaire, indiquent les Nations Unies. Je cite: « La situation est horrible et sombre et franchement nous manquons de mots pour décrire l'horreur de ce qui se passe. La crise soudanaise n'a pas d'équivalent et la situation dans le secteur de la santé déprimée avec plus de 70% des établissements de santé hors service dans les zones de conflit », a déclaré Clémentine Salami, coordinatrice humanitaire résidente des Nations Unies pour le Soudan. Et le ministre de la Défense de la Corée du Sud, Shin Won-sik, et le secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, a présidé aujourd'hui la 55e session des pourparlers bilatéraux annuels sur la sécurité, discutant de la mise à jour des stratégies conjointes visant à faire face au progrès des programmes d'armes balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Et les Fidji ont émis une alerte à la tempête alors qu'un cyclone tropical est susceptible d'avoir un impact sur le pays insulaire à partir de la fin de la journée de mardi jusqu'à mercredi, a déclaré le service météorologique des Fidji. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.